Ça, c'est les tenues de protection pour le personnel soignant. Donc il y a la tenue, le masque, les bottes. Dans ce SAMU, les équipes sont déjà formées et équipées face au risque d'attaque chimique. Des dizaines de tenues de décontamination pour prendre en charge les patients, 145 respirateurs comme celui-ci et surtout des réserves en sulfate d'atropine, seul antidote contre des gaz toxiques. Ce sont de petites ampoules de petits dosages, on est sur du 0,5 mg. Et donc il faut au minimum pour la première dose à injecter sur un patient, il nous faut au minimum 4 ampoules. Et donc un temps de préparation pour les patients qui est assez long. Face à cette difficulté, le ministère de la Santé a publié 7 arrêtés le week-end dernier. Ils permettent aux services d'urgence de se doter d'un plus gros dosage, car en cas d'attaque chimique, il faut agir le plus vite possible pour éviter l'asphyxie. Il est évidemment impossible d'agir dans la minute, sauf dans certaines situations extrêmement précises, lorsque, par exemple, des services de la protection civile se trouvent déjà sur le lieu d'un attentat. En pratique, si on n'a pas injecté l'atropine dans les 2 heures qui suivent, on a peu de chances d'avoir un succès thérapeutique. À l'origine, la mise à disposition d'antidotes grand format était prévue dans le cadre de la préparation de la COP21. Elle apparaît encore plus utile depuis les attentats du 13 novembre.